Salut à tous, bienvenue dans les Hautes-Pyrénées, bienvenue sur le GR10. C'est l'avant-dernier épisode de la saison de mon GR préféré qui devrait ravir, j'en suis sûr, tous les amoureux de la montagne. Le GR10, plus connu pour sa grande traversée des Pyrénées, une entreprise de longue haleine, mais ce sont les Hautes-Pyrénées que je vais vous faire découvrir dans ce nouvel épisode situé au cœur du Parc national des Pyrénées. Le pont d'Espagne, le lac de Gaume, le Vignemale, le cirque de Gavarnie, Luce-Saint-Sauveur pour un final dans la réserve naturelle du Néouviel. Suivez-moi pendant 4 jours sur le GR10 dans les Hautes-Pyrénées. Je viens de quitter Cauterets, alors j'ai pas attendu très longtemps pour me retrouver sur l'un des premiers temps forts sur ce GR10. Je parcours le sentier des Cascades qui va me mener tout droit en direction du pont d'Espagne. L'intérêt du GR10 dans les Hautes-Pyrénées, c'est la découverte des sites exceptionnels. Cauterets, le pont d'Espagne, le lac de Gaume, la face nord du Vignemale, Gavarnie, le Néouviel. Donc dans les Hautes-Pyrénées, il faut 9 à 10 jours pour traverser le département. Même des marcheurs moyens peuvent emprunter le GR10. Le GR10, il passe au bord du lac de Gaume, qui est peut-être le secteur du parc le plus visité. Notre rôle, c'est d'informer les gens si on a des questions, notamment quand on voit des groupes de jeunes avec des gros sacs à dos, des tentes et tout ça, on sait qu'ils vont bivouaquer, donc mon rôle, c'est peut-être de les prévenir sur les horaires, sur les lieux où ils peuvent planter la tente en toute quiétude, éviter les feux, le camping-gaz est autorisé, tout ça, mais d'être vraiment bienveillant avec la nature. Quelle première étape de toute beauté. Je me trouve au refuge des Houlettes de Gaume, là où je vais passer la nuit, au pied de la face nord du Vignemale, qui est le sommet le plus haut des Pyrénées françaises. Grandiose, spectaculaire. C'est une arrivée magnifique, vraiment. J'ai franchi le col de la Hourquette d'Ossou, qui est le col le plus haut sur ce GR10. J'ai eu en ligne de mire toute la matinée, regardez, il est derrière moi, le grand Vignemale. Alors pour atteindre son sommet, il est nécessaire d'avoir minimum de matériel que je n'ai pas. Alors pour éviter d'être totalement frustré, je vous emmène sur le sommet du petit Vignemale. À plus de 3000 mètres d'altitude, c'est une autre facette aussi, une autre vision très spectaculaire avec une vue à 360 degrés sur toutes les vallées qui m'entourent, avec le glacier d'Ossou qui est juste derrière moi. La vision aussi de mon étape précédente. J'ai le lac de Gaume en ligne de mire et là, je vais reprendre le GR10 en direction de Gavarnie. Mon itinéraire est juste là, c'est parti. J'ai coutume de dire que les Pyrénées elles sont faites pour le marcheur. Mais les Pyrénées sont une montagne extraordinaire. Et globalement, si on veut faire une découverte du territoire, parce que les Pyrénées, c'est pas seulement des sommets, des lacs et des forêts, c'est aussi des gens qui y habitent et des villages et surtout une tradition pastorale. C'est ce qui en fait, à mon avis, toute la valeur et toute la beauté. Enfin, les spots, ils sont partout. Et puis, ils vont être au détour du chemin où vous allez vous faire siffler par les marmottes. Et puis, on descend et on arrive à Gavarnie. Et Gavarnie, là, c'est le choc. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une muraille de 1500 mètres de haut. Donc Gavarnie est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est le seul site d'ailleurs transfrontalier à avoir une double inscription en France. Parce que d'une part pour sa particularité géologique, dû à un phénomène de nappe de charriage qui est assez unique dans les Pyrénées, et pour sa particularité culturelle aussi, dû aux échanges transfrontaliers qu'il y a entre les populations espagnoles et françaises qui sont millénaires. Je quitte le cirque de Gavarnie qui est une étape incontournable sur le GR10. Je vais vous donner rendez-vous à Luce-Saint-Sauveur. C'est à une journée de marche d'ici et nous allons découvrir une autre facette du GR10.
Après Gavarnie, on entre dans le Pays Toy. Le Pays Toy, c'est toute la vallée autour de Luce-Saint-Sauveur. L'intérêt de cette région, c'est tous ces villages crochés à la montagne, Vier, Le Cers, qui ont été très très bien restaurés. Le GR10 configuré comme il l'est permet de découvrir à la fois les paysages de haute montagne et à la fois les vallées, les villages. Donc c'est donc d'un grand intérêt du point de vue touristique, quoi. Je me dirige à présent vers Barèges, où je vais faire étape avant de faire mon entrée dans la réserve naturelle du Néouviel. La randonnée dans les Pyrénées, c'est un émerveillement permanent. Les Pyrénées, ça se gagne. Et c'est ça, ces moments-là, c'est du paradis, c'est du bonheur. Je viens de franchir le col de Madamette, qui est aussi mon point d'entrée dans la réserve naturelle du Néouviel. Regardez ce spectacle magnifique. C'est un petit bijou, un massif dans le massif, ici dans les Hautes-Pyrénées. Le Néouviel, donc, c'est une zone granitique. L'intérêt, ce sont les lacs. On est la plupart du temps à plus de 2000 mètres d'altitude, avec des forêts de pins accrochés qui sont parmi les boisements les plus élevés d'Europe. Je viens de franchir le col des Stoudous, d'où je domine le lac et le refuge d'Orédon, où je vais passer la nuit pour cette dernière étape. Le GR10 poursuit sa route au travers des Pyrénées, vers la Haute-Garonne et jusqu'en Méditerranée, mais ça, c'est une autre histoire. Si tout comme moi, vous souhaitez randonner sur le GR10, je vous conseille la lecture du topo-guide édité par la Fédération française de randonnée, les Pyrénées centrales, la traversée des Pyrénées. Quant à toutes les autres informations, sachez les retrouver sur le site mongr.fr. Je vous retrouve très vite sur un prochain GR. Ciao!